c'est que le communicateur pour communiquer sur les événements de votre église, les événements de votre commune, les événements de votre pays, pour que vous soyez un chrétien qui ne passe pas à côté de certaines informations ecclésiastiques, que vous soyez cultivé dans le monde du Seigneur. Là, nous sommes actuellement à l'émission Le Moment du Prédicateur, The Prédicateur Moment, où nous allons recevoir un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le pasteur Mpalaga Mokani Djodavi. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Gloire à Dieu, papa. Amen. 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 Là, pasteur, nous sommes là parce que vous avez prêché aujourd'hui. Vous avez prêché, vous avez emmené le peuple de Dieu dans une parole, dans une dimension qui est chère à vous, la manière que le Seigneur vous utilise. Papa pasteur, déjà, est-ce que pour les téléspectateurs, Papa pasteur peut se présenter brièvement? Ben, merci, mon évangéliste. Je suis le pasteur Mpalaga Mokani Djodavi, baptisé depuis le 7 septembre 1996 à Simambondo par le pasteur prophète Demba Esaïe. Et en dépit de cela, je suis pentecôtiste quasiment depuis mon jeune âge. Et donc, je suis pentecôtiste depuis longtemps, à plus de 30 ans déjà que je suis pentecôtiste. Bon, du point de vue de fonction, je suis secrétaire général du comité exécutif. Et je suis pasteur. Nous allons revenir à ce qui nous concerne, ce qui nous rassemble ici, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes là, c'est pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous nous avez fait l'honneur de prêcher sur une parole. On parle là de Ésaïe 59, verset 19. Quelle était la thématique, Papa pasteur? Bien, merci. Effectivement, la parole du jour a été tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, le verset 19. Si vous me permettez, je peux la lire. Hein? Oui, papa. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et la thématique était essentiellement autour de ne te fie pas au fleuve, ou encore on peut dire ne regarde pas au fleuve. Simplement pour dire que dans la vie du chrétien ou du croyant, il peut arriver qu'il ait certaines situations qui tirent notre chrétienté vers le bas. Donc pour cela, il était question ici d'encourager le peuple de Dieu à ne pas surtout se focaliser, se regarder au fleuve. Le fleuve ici comme étant une symbolique, la symbolique des difficultés, la symbolique des vicissitudes de la vie, la symbolique de tout ce que le peuple ou le chrétien peut vivre sur la marche avec Christ. Voilà un peu, d'une manière brossée et synthétique, la thématique. Vous avez dit ici dans la parole, Dieu n'est pas un inégaliste, mais un légaliste. Dieu n'est pas illégaliste. Un illégaliste. Mais un voilà, légaliste. Dieu n'est pas illégaliste. D'accord. Il est légaliste parce que simplement, Dieu agit selon les principes que lui-même il a préétablis. D'accord. Il n'agit pas en fonction de ce que l'homme voudrait qu'il agisse. Non, il agit selon les principes, les lois que lui-même il a établies ou préétablies. Et c'est pourquoi d'ailleurs lorsque j'ai poursuivi, lorsque l'Esprit m'a permis de poursuivre, j'ai dit, j'ai poussé par l'Esprit, je crois que j'ai ressorti un élément pour dire qu'un esprit ne peut pas errer dans l'air. Un esprit a forcément un récipient ou encore un élément sur lequel il est accroché pour subsister ou pour vivre. Tout comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne papillonne pas dans la rue ou dans l'air. Non. L'Esprit de Dieu repose dans l'homme et en l'homme. Donc, c'est pourquoi, en fait, Dieu n'est pas un illégaliste. Il est légaliste en ce sens qu'il opère dans la légalité selon les principes que lui-même il a préétablis. Vous avez aussi dit Dieu peut opérer
dans une volonté circonstancielle. Dieu travaille effectivement, il peut arriver des circonstances dans lesquelles il fait des choses extraordinaires. Parfois, il nous impose. Tout à l'heure, pendant que j'avançais, alors que moi, en tant qu'homme, je voulais arrêter la prédication, mais une voix s'est fait entendre dans mon homme intérieur pour me dire, non, mon fils, continue, j'ai encore des choses à dire à mon peuple. C'est une circonstance. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais pourtant, là, sur le tel, je l'ai écouté. Et j'étais obligé de continuer. C'est une circonstance. Donc, le Seigneur opère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et selon les circonstances, selon les événements, et c'est comme ça. En fait, le Seigneur, il est libre de faire ce qu'il veut avec nous, pourvu que nous disposions du temps, pourvu que nous disposions à lui, parce que nous sommes des instruments qu'il utilise à sa guise, qu'il le rend, s'il le veut, efficace par sa propre main. Vous avez ici dit, ne regardez pas aux eaux, ne regardez pas aux fleuves. Ça veut dire quoi, pasteur? Le thème ne regardez pas au fleuve. Ça veut dire que notre chrétienté ne doit pas être basée sur les circonstances de la vie. Ce serait un tort si le chrétien est un chrétien qui est chrétien parce que les circonstances sont les meilleures pour lui. Et que lorsque les circonstances ne sont pas les meilleures, il tombe, il vacille. Donc ne regarde pas au fleuve, ne regarde pas aux vicissitudes de la vie, ne regarde pas aux difficultés de la vie, ne regarde pas la maladie qui t'accable, ne regarde pas à la trahison, ne regarde pas à l'injustice, ne regarde pas à toutes ces choses qui sont, n'est-ce pas, la symbolique du fleuve, mais regarde plutôt à Jésus-Christ. Regarde plutôt à Jésus-Christ qui a la capacité, d'une manière ou d'autre, de te rétablir ou de t'établir. Au travers, n'est-ce pas, et le biais de cet établissement, ben c'est la foi. C'est la foi. Parce que si nous espérons, si nous pensons que nous pouvons être capables de repousser l'ennemi, ce serait faux. Le chrétien n'a pas la capacité de repousser l'ennemi. Si il est une capacité qui puisse exister, mais c'est parce que Dieu la lui accorde. Nous devons être humbles, vous savez. Il m'est arrivé d'écouter les hommes de Dieu dire, j'ai imposé les mains, il a été guéri. Mais c'est une erreur, c'est une faute grave. Qui es-tu ou qui êtes-vous pour dire que j'ai imposé les mains et j'ai guéri cette personne? C'est une aberration, c'est un tort. Nous devons être humbles, descendre toujours pour dire, Jésus a guéri. Parce que vous n'avez été qu'un simple instrument, mais Jésus a guéri. Et toutefois que vous rendez toute la gloire, toutefois que vous mettez Jésus-Christ au devant de la scène, il continuera à travailler dans votre vie. Mais tant aussi longtemps que vous allez vous accaparer, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe, disant que c'est moi qui le fais. Mais c'est pourquoi certains chrétiens, après un temps, ils n'ont plus d'onction. Ils sont obligés d'aller toucher certaines choses. Parce que simplement, au départ, ils ont été orgueilleux. Ils n'ont pas reconnu que ce qui s'est manifesté dans leur vie, c'était la main de Dieu. Ils ont méconnu la main de Dieu dans eux. Et à partir de ce moment, après un temps, lorsque Dieu retire, ils deviennent vides. Vous avez dit chacun doit faire un diagnostic. Parce que l'ennemi va utiliser certainement le fleuve. Et le fleuve considère toutes les stratégies possibles que l'ennemi puisse utiliser. Oui, c'est pourquoi on doit faire un diagnostic. Lorsqu'on a évolué dans la parole, le temps pour moi, nous avons décrit, sinon que nous avons décrypté ce que c'est le fleuve. Ce que c'est le fleuve. Et nous avons fait un lien avec le vécu de l'homme. Lorsque les eaux montent, qu'est-ce que les eaux apportent? C'est parfois de la boue, c'est parfois des brindilles, c'est parfois des troncs d'arbres, c'est parfois de la saleté, ou tout cela, ce sont les eaux qui emportent. Donc, lorsqu'on fait un parallèle dans la vie de l'homme, lorsque l'ennemi se lève dans l'homme, l'ennemi insuffle dans l'homme, effectivement, tous les maux possibles. La maladie, le déséquilibre, la malchance, les accusations, parfois le rejet. Tous ces éléments, tous ces mots que nous avons pu citer, ce sont les éléments, effectivement, qui ont pour signification
qui ont la connotation des fleuves ou des tempêtes ou effectivement des flots, des eaux. Voilà. Et donc, pour ne plus tomber, je veux dire, pour ne plus tomber, par exemple, dans ce genre de choses, quand on parle de diagnostic, ça veut certainement dire que peut-être le chrétien devrait maintenant apprendre à mieux se connaître pour que lorsque l'ennemi va envoyer maintenant cette tentation ultime qui tend à l'étouffer ou à le noyer, qu'il puisse dire non, j'ai appris à passer dans le désert, j'ai appris à me connaître, je sais maintenant comment éviter ça. Donc, le diagnostic, c'est peut-être ça aussi. Le diagnostic, c'est effectivement savoir. Oui. C'est être honnête avec soi-même. Très bien, voilà. C'est être honnête avec soi-même pour ça, pour comprendre que voilà mon talon d'Achille, voilà mon problème, voilà ma difficulté, voilà souvent ma faiblesse. D'aucuns appellent ça le péché mignon. C'est ça que l'ennemi utilise. L'ennemi ne nous utilise pas pour des choses autres que nous nous connaissons. Il utilise ce que nous affectionnons pour chercher effectivement à nous mettre plus bas que terre. Et donc chacun, la parole simplement nous interpelle à faire le diagnostic pour que, après avoir fait le diagnostic, que nous fassions effectivement l'autocritique. Et de cette autocritique, nous nous repentons, nous abandonnons ces choses et nous rappelons l'amour de Dieu pour que nous puissions reprendre notre place d'antan, c'est-à-dire celle qui consiste à être chrétien assis sur la foi, sur le rocher qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'effectivement, lorsque l'ennemi se lève, que l'Esprit de l'Éternel puisse nous chasser. C'est très bien, Papa Pasteur. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qu'on a notées. Vous avez dit, vous avez parlé d'une citation. Vous avez dit Satan, 1000 malins, Satan, 1000 manières. C'est de qui et ça veut dire quoi? C'est de qui? 1000 malins, Satan, 1000 manières. Il n'y a que. Satan, 1000 malins, Satan, 1000 manières. C'est le pasteur prophète d'Emba Esaïe qui disait toujours ça. C'est-à-dire, l'ennemi a plusieurs techniques qu'il met en branle pour pouvoir atteindre l'homme. Là, il est 1000 manières. 1000 malins, parce que si vous bouchez par ici, lui, il utilise la malice. Malice, c'est la malice. Il utilise la malice pour vous atteindre. Donc, d'une manière ou d'autre, l'ennemi est là, à nos trousses. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de comprendre que tant et aussi longtemps que nous n'avons pas quitté cette terre, on ne peut pas se défaire de Satan. Mais une chose est sûre, c'est que Satan est tombé depuis longtemps. Il a été précipité. Il pourra utiliser ces 1000 manières, ces 1000 malins. Mais pour un chrétien averti, un chrétien convaincu, il sait que Satan a perdu son combat depuis longtemps. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il est dit, il est clairement dit que Satan, effectivement, que je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que Satan a perdu depuis longtemps le combat. Donc tout ce qu'il fait, c'est pourquoi il utilise les manières, c'est pourquoi il utilise les malices pour chercher simplement à nuire aux chrétiens. Mais sinon, que de ce qui est du combat ou de la bataille, il est déjà perdant. Pasteur Diodavi Ompalaga Moukani, c'est un éminent serviteur aux Assemblées de Dieu de Pentecôte, un ancien qui cumule certainement plusieurs postes, qui est actuellement certainement le secrétaire général du comité exécutif. Et c'est un homme de Dieu connu aux Assemblées de Dieu de Pentecôte. Papa Pasteur, la caméra est là, juste un mot de fin. Merci mon évangéliste, un mot de fin. Appelez juste tous les chrétiens. Appelez les chrétiens à ne pas se décourager. Malgré tous les vents qui peuvent souffler dans notre vie, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés, les hauts et les bas, nous ne devrons jamais fléchir. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Alors pourquoi se décourager? Pourquoi se décourager? 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves grâce au Seigneur. Tu continues la marche parce que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il ne pourrait arriver que celui qui a été persévérant. Il faut avoir eu la foi, la persévérance. Mais si tu as la foi, mais tu n'as pas persévéré, ta foi n'aurait servi à rien. Il faut persévérer.
persévérer aussi. C'est pourquoi Paul dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Parce que simplement, il savait de tous les combats qui étaient de face à lui, il a persévéré. Il a combattu le bon combat. Il a tenu jusqu'au point où il s'est rendu compte que finalement, après avoir achevé toutes ces étapes, il pouvait aller auprès du Père tranquillement. Donc, mon exhortation, c'est de demander au peuple de Dieu de persévérer, de ne pas lâcher. Peu importe ce qui t'arrive, de ne jamais lâcher. Si tu tombes, tu te relèves, tu continues. N'ayons pas peur des yeux des autres, ou des avis des autres, ou de l'interprétation de l'autre. Ça, si tu bases ton christianisme sur la vie de l'autre, tu ne peux pas avancer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais simplement exhorter que le peuple de Dieu soit uni, qu'il soit persévérant dans la prière, persévérant dans l'œuvre, persévérant dans la marche de Christ. C'est ainsi qu'un jour, nous allons obtenir notre couronne. Que Dieu vous bénisse. Donc là, nous étions avec le Papa Pasteur. Je tiens déjà à remercier la communauté et les assemblées de Dieu de Pentecôte, l'église centrale de Libreville. Je remercie déjà la boutique de Claudie, celle qui m'a confectionné cette tenue des mamans. Des tenues de maman. Je salue au passage le pasteur Sama, sans qui tout cela ne devrait être possible, parce que c'est un pasteur visionnaire, un pasteur qui a compris l'importance de la communication. Je salue tous les membres de la communauté, je salue papa, maman, je salue tout le monde. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Amen.